On va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire sur MaPrimeRénov', donc un webinaire proposé donc par la Maison Énergie Habitat Climat du CPE du Pays d'Aix et l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise. Donc, vous avez l'habitude avec Zoom, donc l'outil qui nous propose, donc avec qui on va proposer donc ce webinaire. Un webinaire qui est proposé par les conseillers de la LEC. Je vous laisse vous présenter rapidement. Oui, alors moi c'est Sami Mejri, donc je suis conseiller auprès des particuliers sur donc l'agence locale de l'énergie de Marseille et je suis avec Céline. Oui, Céline, je travaille avec Sami à l'agence locale de l'énergie et du climat à Marseille. Très bien. Et donc ce soir, on va donc rapidement sur notre structure, nos structures. Donc nos deux structures qu'on couvre donc le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc c'est une mission des services publics auprès des particuliers, des collectivités, les professionnels pour toutes questions relatives aux économies d'énergie. Donc aujourd'hui sur la marque FER. Donc certains ont déjà entendu parler de FER, donc le service public la Renault, des conseils neutres et gratuits pour votre projet de rénovation. Donc, actuellement, on est à 29 inscriptions. C'est un format court. On va donc se pencher sur les aides financières, notamment MaPrimeRénov'. Et nos structures, selon votre code postal, on est bien évidemment disponible pour vous accompagner dans votre projet, la recherche sur les aides financières, trouver le bon professionnel pour votre projet. Et bien évidemment aussi tout ce qui concerne l'analyse des devis. Donc pour vous, on est disponible pour vous accompagner. Petite remarque pour actuel. Donc ce webinaire c'est inscrit dans une série de webinaires qu'on propose, donc presque tous les jeudis. Ça, pour le confinement du novembre, donc on propose donc voire 3 en novembre, donc ça tombe plutôt bien, malgré les circonstances. N'hésitez pas de vous inscrire sur nos sites web, sur les différentes thématiques qui vous intéressent. Et voilà. Je te laisse la parole, Sami. Ouais, merci Johannes. Alors du coup, première question, parce que là on va aborder un peu les aides financières qui existent pour la rénovation. La première question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on rénove un logement? Donc la première, ça va être une réponse un peu égoïste, mais c'est améliorer le confort chez soi, donc avoir un habitat qui est plus confortable, plus sain aussi au niveau de la qualité de l'air. Ensuite, il y a l'argument financier, donc baisser les charges d'énergie. Lorsqu'on va rénover un bien immobilier, on va chercher à minimiser au maximum les déperditions thermiques, de sorte à avoir un système de chauffage plus petit et qui consomme moins d'énergie. Et ensuite, la question écologique, évidemment, de réduire son impact, puisque au moins on consomme d'énergie, au moins on va émettre de CO2. Et il y a aussi une raison de valorisation du patrimoine, puisque selon une étude des notaires de France, en fait, quand on augmente l'efficacité énergétique de son bien, c'est-à-dire qu'on passe d'une étiquette D à une étiquette B ou A, en fait, on augmente en moyenne de 10% la valeur de son bien. Voilà un peu les 4 arguments principaux qui font qu'on va rénover un bien immobilier. Je peux passer à la diapo d'après, Johannes, s'il te plaît. Alors, en gros, le parcours de la rénovation, donc ça, c'est un peu les contours de notre mission à la LEC et à la MEC. Donc, d'abord, un diagnostic initial. C'est-à-dire que nous, on va vous poser un certain nombre de questions pour avoir une idée générale de l'état de la maison ou de l'appartement. Et on vous aide à définir un peu le projet, à prioriser les travaux et à voir ce qu'il est possible de faire. Ça, c'est pour le conseil technique. Ensuite, on va avoir un aspect de conseil financier. C'est-à-dire, est-ce que vous avez droit à des aides financières? Si oui, lesquelles? À quel montant et comment faire la demande d'aide. Ensuite, on a
Alors, qu'est-ce que la LEC et la MEC? Alors, l'ALEC, c'est nous, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat, question de Hervé dans le chat. Et la MEC, c'est la maison. Johannes, il faut que tu m'aides pour la MEC. La Maison Énergie Habitat Climat Voilà. du CPI de Pays d'Aix. Voilà, donc ceci étant dit, je reviens à ce que je disais, donc le financement. Ensuite, on va avoir une mission de vous orienter vers des professionnels qui sont RGE, donc reconnus garants de l'environnement, qui est un label délivré par des organismes indépendants et qui est un label obligatoire pour pouvoir prétendre à des aides financières. Voilà, comme vous le savez sûrement, il y a énormément d'arnaques et de fraudes dans le milieu de la rénovation dans le bâtiment. Donc, nous, c'est aussi le rôle de référencer des pros chez nous et puis de vous donner des listes de gens qui sont un minimum fiables. Et ensuite, à la marge, on a une mission d'avis consultatif sur les devis. C'est-à-dire que pour avoir droit à des aides, si vous isolez votre toiture, par exemple, eh bien, il faut donc rentrer dans les critères des aides, avoir recours à des artisans RGE et aussi respecter des critères de performance technique. Et ça, en fait, on regarde un peu vos devis pour voir si tout est en règle et si c'est conforme, quoi. Si l'offre du professionnel est conforme. Diapo suivante, s'il te plaît, Johannes. Donc, voilà. Là, on va s'attarder plus particulièrement pendant ce webinaire sur les aides financières et plus particulièrement sur MaPrimeRénov', qui est une aide qui a été élargie à l'ensemble des ménages. Et je laisse la parole à Céline qui va détailler un peu les tenants et aboutissants. Merci Samy. Donc, MaPrimeRénov', c'est un dispositif en fait qui existe déjà depuis le 1er janvier 2020. Qui était destiné jusqu'à présent pour les très modestes et modestes. Et donc, les publics ciblés pour MaPrimeRénov' sont les propriétaires occupants de leur résidence principale ou bien les propriétaires bailleurs qui ont un locataire en résidence principale. On verra après les nouveautés dans la prochaine feuille. Donc, sans condition de ressources, le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans. Et il faut que les travaux soient en faveur de la rénovation énergétique et non de la rénovation tout court. Donc, il faut qu'il y ait une amélioration énergétique du logement. C'est un objectif du plan de relance du gouvernement qui a le but d'amplifier la dynamique de la rénovation énergétique du parc immobilier. Alors, les montants, ce sera des primes forfaitaires qui seront définies selon la nature des dépenses et le cumul des primes seront dans la limite de 20 000 € par logement sur une période de 5 ans. Donc, les nouveautés pour la prime Rénov', Johannes, si tu peux passer à la feuille suivante. Alors, les nouveautés, ce que je disais, c'est que c'est ouvert à tous les ménages. C'est-à-dire que MaPrimeRénov' jusqu'à présent était pour les ménages très modestes et modestes et les ménages intermédiaires et supérieurs bénéficiaient du CITE, Crédit d'impôt de la transition énergétique, qui se termine le 31 décembre 2020. Et donc, ces personnes dans les catégories à revenus intermédiaires et supérieurs basculent dans le nouveau dispositif de MaPrimeRénov'. Donc, ce nouveau dispositif est en place depuis le 1er octobre 2020 et ce nouveau dispositif s'ouvre également aux propriétaires bailleurs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors, les nouveautés de MaPrimeRénov', la grosse nouveauté du dispositif, ce sont les bonus. Toujours dans l'objectif de favoriser une dynamique de rénovation énergétique et notamment d'éradiquer les passoires thermiques et de lutter contre la précarité énergétique. Donc, ces bonus, vous avez différents bonus qui sont les bonus de sortie de passoire, donc les logements qui sont en étiquette F et G. Vous avez des bonus également de bâtiments basse consommation. Et vous avez la rénovation globale où il faut qu'il y ait au moins 55% de gains énergétiques pour les ménages intermédiaires et supérieurs. Alors, sachant que on a eu une question tout à l'heure pour l'audit et l'AMO, effectivement, un audit est demandé pour valoriser ce gain de 55% de gains énergétiques. Donc, il faut qu'il y ait obligatoirement un audit
Et un AMO n'est pas obligatoire, mais peut être pertinent dans le cadre d'un accompagnement pour les travaux. On peut passer à la feuille suivante. Donc là, vous avez toutes les catégories. Donc ma prime rénov bleue, ma prime rénov jaune, ma prime rénov violet et ma prime rénov rose. Et selon ces catégories, vous avez des forfaits attitrés. Donc après, vous avez la colonne nombre de personnes composant le ménage. Donc avec cette colonne-là, vous pouvez aviser du coup selon le nombre que vous êtes dans votre ménage et puis vous, selon vos revenus fiscaux de référence, vous pouvez voir dans quelle catégorie vous êtes. Johannes, tu peux passer à la feuille suivante. Donc ça, c'est un exemple. C'est l'exemple de ma prime rénov violet qui correspond à la catégorie de revenus intermédiaires. Donc, vous avez une partie de la feuille. Alors après, là, ce n'est pas exhaustif. Donc, on vous montre un exemple, mais après, vous pouvez revenir vers nous si vous avez des questions ou vous nous appelez ou la LEC ou la MEC. La LEC, c'est le territoire de Marseille et la MEC, le territoire d'Aix-en-Provence, si vous voulez avoir plus d'informations. Alors, par exemple, sur cette fiche de forfait, vous allez avoir la colonne de ma prime rénov. Si, par exemple, vous installez une chaudière à bûche ou à granulés, vous allez avoir ou 3 000 € ou 4 000 € d'aide. Et quand on regarde la fiche dans son intégralité, les aides financières sont octroyées dans le cadre de travaux éligibles qui sont l'isolation, les équipements de chauffage ainsi que la ventilation. Voilà. Après, pour faire la demande de ma prime rénov, il faudra s'assurer que vous passez par des professionnels certifiés RGE. Et puis, pour faire les demandes d'aide, il faut qu'il y ait un dépôt de dossier avec devis. Et ensuite, vous pouvez démarrer les travaux. Il ne faut surtout pas démarrer les travaux avant d'avoir déposé le dossier. Voilà. Je passe la relève. Oui, alors, donc en plus de ma prime rénov, il y a une aide qui s'appelle les primes énergie ou encore certificats d'économie d'énergie. On appelle aussi les C2E. Alors ça, en fait, c'est des aides qui sont non soumises à critères de ressources. Elles sont mobilisables par les propriétaires occupants comme bailleurs, les locataires et même les occupants à titre gratuit. Ça concerne toutes les habitations, que ce soit votre habitation principale ou secondaire. Et en fait, ça, c'est l'État qui oblige les fournisseurs d'énergie à aider les particuliers à faire des travaux de rénovation énergétique en leur remettant soit des bons d'achat, soit directement des sommes d'argent versées par virement. Alors, les C2E, en fait, il en existe deux types. Il y a les C2E classiques qui existent pour n'importe quel type de travaux de rénovation énergétique. Vous allez avoir des C2E. Et ensuite, il y a les C2E coup de pouce qui sont des C2E bonifiés pour certains types de travaux, et notamment les travaux d'isolation et les travaux de chauffage. C'est assez compliqué de vous donner à chaque fois des montants de C2E parce qu'il faut faire des simulations sur Internet pour ça. Il n'y a que les primes coup de pouce qui sont relativement fixées. Donc voilà, pour l'isolation, ça va être isolation de la toiture et du plancher bas et certains dispositifs de chauffage. Voilà, donc ça c'est pour les certificats d'économie d'énergie. Merci Johannes. Et là, vous avez un tableau qui récapitule. Donc ici, c'est les C2E chauffage. Selon si vous êtes ménage modeste ou pas, vous avez le montant des forfaits attribués pour chaque type de travaux. Et sur la slide d'après, donc, on a la même chose pour les coups de pouce isolation. Voilà. Donc, je vous laisse 10 secondes pour voir ce à quoi vous avez droit. En termes de certificat d'économie d'énergie, pour faire la demande, en fait, ça se fait obligatoirement avant de lancer les travaux. Donc, le mieux, c'est de faire des simulations sur Internet, voir à peu près combien vous avez droit. Et ensuite, on va vous demander un certain nombre de papiers,
notamment les devis des professionnels RGE. Donc ensuite, vous faites les travaux et une fois que vous transmettez la facture, là, on vous verse vos C2E. Ou alors, il y a une deuxième possibilité, c'est que l'artisan RGE avec lequel vous travaillez, il a déjà un partenariat avec un fournisseur et du coup, il va directement vous déduire les C2E du devis. Voilà un peu pour les certificats d'économie d'énergie. Très bien. Je prends la suite. Donc, peut-être certains se souviennent, donc il existe une aide financière spécifique pour les personnes, on dit anciennement, donc aux revenus modestes ou très modestes, donc sous condition de ressources. C'est une aide financière proposée par l'ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Et le programme s'appelle donc Habiter mieux, sérénité. La particularité, c'est que si vous êtes sous les conditions de ressources qui sont affichées, donc soit très modeste ou modeste, vous avez aujourd'hui, selon un peu votre projet, la possibilité de se décider soit pour MaPrimeRénov', donc une aide financière forfaitaire par travaux, ou de basculer sur Habiter mieux, sérénité. Les deux ne sont pas cumulables. Il faut donc se décider. Et stratégiquement, si vous êtes encore éligible par rapport à vos revenus à cette aide-là, il faut quand même que le logement a plus de 15 ans et pas avoir de financement de l'État depuis moins de 5 ans. Et une particularité, c'est qu'il faut atteindre un certain gain énergétique. Contrairement à MaPrimeRénov', qui ne demande pas spécifiquement un gain énergétique, etc., là, les travaux, il faut atteindre cette gain énergétique de 25%. Et donc, ça signifie, pour avoir droit à cette aide, vous bénéficiez d'un accompagnement par un opérateur de l'ANA. Souvent, c'est des bureaux d'études privés. Donc, normalement, dans le meilleur cas de figure, c'est que l'opérateur de l'ANA vient chez vous, si vous êtes bien éligible par rapport aux conditions de ressources. Il réalise un bilan énergétique, donc c'est très intéressant. Comme ça, le bilan, même après travaux, il ne va pas perdre sa valeur, donc c'est quand même très intéressant de l'avoir. Donc, il va vous recommander ce qu'il y a à faire pour atteindre cette gain énergétique. Typiquement, l'isolation de la toiture, ça apporte peut-être 20% d'économie d'énergie, plus peut-être le changement de système de chauffage. Dans ce cas-là, du coup, vous êtes supérieur, peut-être on va dire 15, donc là, vous êtes supérieur à 25, donc vous avez droit à cette aide-là. Vous pouvez aussi cumuler d'autres travaux, genre un bouquet de 3 ou voire 4 types de travaux. Et selon si vous êtes modeste ou très modeste, vous avez donc un pourcentage sur le montant total hors taxe. Donc, ça veut dire, stratégiquement, ce qu'on constate de plus en plus, les personnes qui veulent typiquement, qui sont dans la catégorie modeste ou très modeste, qui veulent aussi changer la menuiserie, typiquement, MaPrimeRénov', si on le compare un peu en détail, n'est pas très intéressant pour le changement de fenêtre. Là, typiquement, ça peut être intéressant de passer plutôt sur le programme Habiter mieux, sérénité. Vous me complétez, hein, mes collègues à Marseille. Donc, l'ANA propose aussi un peu le même style aux propriétaires bailleurs, pour les bailleurs parmi nous. Donc, c'est un peu le même principe, atteindre une gain énergétique de 35%. Et là, du coup, en revanche, vous avez une déduction fiscale. Mais en revanche, ça consiste à s'engager sur un certain temps, 9 ans, de proposer son logement à des personnes avec des plafonds de loyer, avec des locataires avec des ressources plutôt modestes ou très modestes. Donc ça, c'est la contrepartie. Et voilà pour l'ANA Sérénité. On passe aux aides locales. Samy, c'est à toi.
Je vois Samy n'a plus son micro activé. Excusez-moi. Céline, tu vois, est-ce que Samy est encore parmi nous ou il se déconnectait? Je sais pas, sur l'écran, je ne Ouais. vois pas. Donc, Bon, nous sommes désolés. Un collègue peut-être a eu un souci technique. Bon, je continue. Alors, donc, au niveau des aides locales, donc vous avez actuellement donc l'aide de la région. L'aide de la région sud, donc c'est une aide financière aux propriétaires occupants ou bailleurs des maisons individuelles construites avant 2013, donc pas pour les copros. C'est sous condition de ressources. Grosso modo, c'est pas pour les modestes et très modestes ni pour les revenus supérieurs. Et je vois que mon cher collègue me demande de réactiver son micro. S'il vous plaît, c'est bon. Ah, enfin. Non, j'avais pas de souci technique, c'est juste que j'ai coupé mon micro pour éviter les bruits Désolé. parasites et je Bon. peux pas le réactiver tout seul en fait. Je te laisse continuer alors. Je te remercie. Donc ouais, dans les aides locales, on a d'abord l'aide de la région qui s'appelle le chèque énergie durable. Alors ça, c'est une aide qui est spécifiquement dédiée à l'isolation des combles perdus en maison individuelle. Donc vous avez l'éligibilité à droite, donc en fonction de votre revenu fiscal de référence. Là, c'est pour les propriétaires occupants ou bailleurs. Il faut que la maison ait été construite avant 2013. Donc les conditions de ressources sont affichées. Et alors en fait, cette aide-là, dans tous les cas, elle est plafonnée à 1 500 € d'aide pour ce type de travaux. Et elle prend en compte 25% des dépenses pour les matériaux biosourcés, donc ouate de cellulose, panneaux de fibre de bois, laine de mouton, laine de chanvre, etc. Et si vous mettez des matériaux conventionnels, c'est uniquement 10%. En fait, on encourage, même nous à l'ALEC, pour des questions techniques, en fait, de ne pas avoir recours à de la laine de verre ou de la laine de roche, mais plutôt à des matériaux biosourcés pour des raisons de confort d'été. Parce que les matériaux biosourcés sont en général plus denses et donc ont un meilleur déphasage thermique, ce qui va vous permettre de gagner en confort en été. Et dans la région sud, c'est quand même un enjeu non négligeable. Voilà, donc pour les critères, il faut atteindre un coefficient de résistance thermique supérieur ou égal à 7,5, sauf dans les départements 84, 04 et 05, où il faut dépasser un coefficient R de 10. Voilà, la demande est à faire en ligne sur le site de la région. Alors ensuite, on a une autre aide, l'aide du département des Bouches-du-Rhône cette fois-ci. Donc ça s'appelle Provence Éco-Rénov. En gros, ça marche pour les maisons construites avant 2000. C'est pour les propriétaires occupants uniquement. Et c'est une aide qui prend en charge 25% de la dépense éligible dans la limite de 3 000 € par foyer. Et pour les critères d'éligibilité, c'est être en dessous de 30 000 € pour une personne seule et 55 000 € de RFR pour 2 personnes et plus. Ça concerne tous les travaux d'économie d'énergie, avec une petite vigilance. Si vous ne remplacez uniquement vos menuiseries, c'est-à-dire vous changez vos simples vitrages par du double, et que vous faites que ça, vous ne pouvez pas mobiliser Provence Éco-Rénov. Il faut faire au minimum un autre travaux avec. Voilà. Et ensuite, il y a la prime Airbois. Donc la prime Airbois, ça c'est pour les ménages qui soit remplacent un équipement existant d'avant 2002 qui fonctionne au bois, ou alors qui mettent un insert dans leur cheminée pour fermer le foyer, quoi. Il faut avoir recours à des appareils qui sont labellisés flamme verte 7 étoiles et comme toujours réaliser les travaux par un professionnel RGE. L'aide est plafonnée à 1 000 €. Très bien, je prends la suite. Pour les habitants du Pays d'Aix, le Conseil de territoire du Pays d'Aix propose une aide un peu spécifique aussi, notamment pour les propriétaires des maisons individuelles, qu'on appelle donc éco-rénovées. C'est sous condition de ressources.
pareil, il faut choisir un professionnel RGE. Et vous avez des aides financières pour la réalisation d'une audit énergétique. Donc, typiquement, pour faire appel à un bureau d'études qui réalise une audit énergétique de votre maison, vous avez 300 € de la part du PAYDEX. Ça, c'est très intéressant. Le PAYDEX soutient également l'isolation de la toiture, sous rampant ou comble perdu, l'isolation des murs extérieurs ou intérieurs, tout ce qui est régulation et programmation, et des systèmes de solaire, typiquement le chauffe-eau solaire et le chauffage solaire. Il y a une aide aussi contre le bruit. Donc, si vous êtes sur le PAYDEX et exposé au bruit routier, parce que vous avez un départemental ou un grand boulevard à côté de chez vous, vous avez donc une aide pour la pose de l'isolation phonique, donc du vitrage phonique. Et si vous comptez d'acheter sur le PAYDEX pour la première fois, il y a aussi une aide à l'accession. Donc, si vous vous engagez en même temps de faire des travaux de rénovation énergétique. Très bien, je continue. Donc, ensuite, une aide financière accessible par tous, c'est la TVA à taux réduit. Donc, occupants, bailleurs, syndicats des propriétés, même locataires ou occupants à titre gratuit. C'est l'artisan qui applique la TVA à taux réduit. Il faut quand même vérifier parce que des fois, sur certains travaux, ils l'appliquent pas forcément correctement. C'est même pour les résidences secondaires aussi, c'est intéressant. Et voilà, donc une bonne analyse de devis, nous on le recommande fortement pour être sûr de ce que vous signez, que ce soit bien éligible à toutes les aides financières et aussi à un TVA à taux réduit. Pour engager ces travaux, des fois c'est délicat, donc l'État a mis en place un éco-prêt à taux zéro, donc un prêt pour financer vos travaux. Donc normalement c'est une aide financière accessible à tous les propriétaires occupants ou bailleurs, voire les copropriétés. Il faut que ce soit une résidence principale. Et ce qui est nouveau depuis 2019, certains le savent peut-être, donc vous pouvez avoir financé une action seule jusqu'à 15 000 €. Attention, le vitrage, c'est que financé jusqu'à 7 000 €. 2 travaux d'endroit à un prêt jusqu'à 25 000 € et 3 travaux plus jusqu'à 30 000 €. La performance énergétique globale, en gros, ça consiste à, si vous avez un seul chantier à faire, les murs par exemple, et l'isolation des murs par l'extérieur vous coûte plus que 15 000 €, vous pouvez, à vos frais, vous pouvez engager un bureau d'études qui vous atteste que cette performance énergétique globale atteint un certain niveau et du coup, vous pouvez donc basculer sur, au lieu que ce soit un bouquet, sur la performance énergétique globale pour avoir un prêt jusqu'à 30 000 €. Finalement, c'est votre banquier qui décide si vous avez droit au prêt ou pas. Donc, si par exemple votre banque le refuse, vous avez normalement le droit de vous adresser à une autre banque. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Et voilà. Ensuite, une aide financière un peu spécifique de la structure Action Logement pour les propriétaires occupants, voire les bailleurs. Et il faut que le propriétaire occupant, il faut qu'il soit salarié du secteur privé et c'est une aide financière sous condition de ressources. Donc, grosso modo, si vous êtes salarié d'un secteur privé et si vous avez des revenus modestes ou très modestes et si vous avez donc une résidence principale notamment dans la zone B2 ou C ou dans une commune avec Action Cœur de Ville, c'est assez spécifique cette aide financière. Là, c'est un peu le jackpot. Là, vous avez une belle aide financière, mais bon, c'est très spécifique. On est à votre disposition pour vous aider de savoir si vous avez eu droit à cette aide. Ensuite, il y a des aides complémentaires près de la CAF. Les caisses de retraite proposent également des petites aides pour la rénovation énergétique.
à vérifier aussi les communes, ou s'il y a une réduction de la taxe foncière, etc., si on a fait des travaux de rénovation énergétique. Bon, c'est spécifique. Ouais, on vous aide pareil sur la question si vous avez droit à ces aides complémentaires. Donc là, il y a un tableau un peu avec tout ce qu'on peut cumuler. Donc il y a certaines aides qui se cumulent, d'autres pas. Si vous êtes modeste ou très modeste, comme j'ai expliqué, vous avez soit droit à ma prime rénov, soit c'est Habitimul Sérénité. Et du coup, c'est un peu le jonglage de savoir ce qu'on pourrait cumuler ou ce qu'on ne pourrait pas cumuler. Des fois, ce n'est pas évident, mais on est là pour vous aider. Donc, on a déjà terminé nos slides. Je propose qu'on ouvre donc la partie questions-réponses. À vous d'utiliser le chat. Et... Il y a déjà eu quelques questions, là, Johannes, dans le chat. Ouais. Donc, la première, c'est une question de Viviane Hamon qui dit quid de la définition de l'AMO? Les infos sont-elles sorties? Quid des caractéristiques de l'audit pour les sorties de passoires ou BBC ou Renault Global? Alors, c'est une bonne question. Vas-y, Céline. J'en ai parlé un petit peu justement tout à l'heure. Effectivement, si vous voulez bénéficier des bonus, qu'ils soient sortis de passoire ou bonus bâtiment basse consommation, ou bénéficier du bonus rénovation globale, il faut obligatoirement passer par un audit énergétique qui est pris en charge. Vous avez différents forfaits selon vos catégories de revenus. Par contre, pour l'AMO, c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire appel à un AMO, mais c'est pas obligatoire. Et vous avez une aide de 150 € pour l'accompagnement AMO. Voilà pour cette question. Moi, je voulais aussi répondre à Arnaud qui nous demandait si, en faisant les travaux soi-même, alors que ce soit dans le cadre du chèque énergie durable, de ma prime rénov, des C2E ou de tous les autres travaux pour bénéficier des aides financières, il faut obligatoirement passer par des entreprises certifiées reconnues garantes de l'environnement. Donc, les travaux faits soi-même, ce ne sera pas pris en compte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme question? Je suis en train de voir un petit peu dans le chat. Alors là, ouais, l'utilisation de la paille de lavande comme isolant qui sort du cadre des DTU, est-ce qu'il y a une aide ou pas? Là, comme ça, de but en blanc, je n'ai pas forcément de réponse. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Normalement, si c'est un matériau qui est certifié, il ne va pas y avoir de soucis pour les aides. Il faut vérifier en fait avec les DTU si effectivement ça peut être pris en charge ou pas. Après, il faut voir si une entreprise certifiée RGE utilise ce matériau ou pas et si ça peut être éligible. Ça, il faudrait qu'on vérifie et puis qu'on vous donne, si vous pouvez nous transmettre vos coordonnées ou nous rappeler, on vous donnera la réponse. Je me le note. Donc l'assèchement des sols, tu as répondu, ça ne fait pas partie des travaux qui donnent droit à des aides. Oui, les travaux de rénovation énergétique, comme je le disais tout à l'heure, c'est travaux d'isolation, d'équipement de chauffage ou d'amélioration de chauffage ou de remplacement et de ventilation. Les autres travaux ne sont pas éligibles. Alors, Sophie Clos, avez-vous un rôle de conseil et recommandation pour un particulier en venant sur place pour estimer la meilleure solution de chauffage et autres? Alors, nous, on ne fait pas de visite sur place. En fait, il faut bien garder en tête qu'on n'est pas du tout un bureau d'études, hein, c'est-à-dire qu'on ne se met pas en concurrence déloyale avec les bureaux d'études avec lesquels on travaille. On a vraiment un rôle d'information, de conseil, de mise en garde par rapport aux fraudes, etc. Donc, on ne se déplace pas. En revanche, on peut vous conseiller sur le système de chauffage à mettre en place en prenant en compte ce que vous nous faites parvenir comme information par téléphone ou par mail en fonction des caractéristiques et des contraintes techniques. Vous avez aussi pour ça l'Argus des énergies d'une association qui s'appelle AGENA, A-J-E-N-A,
Déjà, ça vous permet de voir un peu le coût des énergies en fonction de quelle énergie vous allez mettre en place. Et il y a un site internet qui est assez bien fait qui s'appelle Thermix, donc T-H-E-R-M-I-X. Je mettrai les liens dans le chat juste après, qui vous permet en 5-10 minutes de comparer plusieurs solutions de chauffage. Et à la fin, vous avez des courbes sur 20 ans de ce que ça vous coûte, voilà, autant en termes d'investissement que de fonctionnement. Après, il y a une question aussi, qui fait le diagnostic et comment? À ce moment-là, il faut faire appel à un bureau d'études pour faire un audit énergétique. Donc, il faudra contacter des bureaux d'études. Alors, pour les travaux d'isolation engagés par la CoPro, effectivement, on n'en a pas parlé parce que là, on a fait un focus